Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Déjà, bonne année à tous. Et qui dit nouvelle année dit nouvelle sortie Star Wars. En théorie, s'il n'y a pas de changement, 3 séries Star Wars vont voir le jour durant cette année. Bad Batch saison 3, qui sera la dernière, Skeleton Crew, qui aura sûrement une vidéo dédiée, et la dernière qui est clairement la plus hype de par sa période, Star Wars The Acolyte. On n'a pas de date précise, mis à part qu'elle est bien prévue pour 2024. La série est actuellement en post-prod d'ailleurs, et a échappé de peu à l'énorme grève des scénaristes. J'aimerais donc qu'on revienne dessus ensemble parce que malgré la hype, beaucoup ne savent pas de quoi va parler la série. Et même beaucoup ont oublié qu'elle arrive en 2024. Déjà, l'une des choses les plus hype, c'est que la série se passe durant une époque encore jamais explorée en film ni en série, et c'est d'ailleurs incompréhensible de n'avoir encore jamais eu de support, on va dire, réel pour cette période, à part comics, romans et jeux récemment avec Jedi Survivor. La période de la Haute République. Une période qui a tout de même vu le jour en 2019 et réellement révélée en 2020. Ça commence à faire un moment. Et énormément de personnes ne la connaissent pas. Parce que, malheureusement, beaucoup ne lisent pas les romans ni les comics. Ce que je peux comprendre, bien sûr, chacun a ses occupations. Mais lisez quand même les romans et les comics. Donc, beaucoup ne connaissent pas cette période, mais pour la faire courte, c'est l'âge d'or de l'Ordre Jedi. Une période où les Jedi étaient au plus haut de leur potentiel et de leur présence à travers la galaxie. Une période où c'est un ordre quasi imbattable. Ils ont dégusté tous leurs adversaires principaux comme les Sith et les Mandaloriens, puisque, oui, durant cette période, les Sith ont déjà mangé la poussière, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de Sith présents durant toute la période de la Haute République, et ils reviendront publiquement pour les Jedi ensuite, comme vous le savez, 32 ans avant la bataille de Yavin avec Dark Maul et Sidious dans l'ombre. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo complète sur ce qu'est la Haute République si vous souhaitez en savoir plus avec plus de détails. Chose importante, la série Acolyte se passe plus précisément vers la fin de la période de la Haute République. La fin de cette période se situe environ à 100 ans avant la bataille de Yavin, et Acolyte se passera 132 ans, donc 32 ans avant la fin de la période. C'est assez important à préciser puisque l'un des éléments principaux de la série, c'est l'apparition des Sith, ou plutôt la réapparition des Sith en tant qu'antagonistes principaux. Là, si vous avez au moins vu les films, vous devez vous demander mais comment c'est possible, dans le sens où les Jedi redécouvrent l'apparition des Sith dans l'épisode 1, et qu'avant cela, ils avaient bien disparu à leurs yeux, notamment avec la fameuse paix de 1000 ans. Selon l'équipe travaillant sur la série, en réalité, on serait sur des Sith, mais sous couverture. La série devrait nous montrer comment les Sith vont infiltrer les Jedi et la République, et qu'en réalité, Acolyte est une série dirigée par les Sith et leur influence. Ce qui veut dire en gros, c'est que potentiellement, les protagonistes de cette série pourraient être autant les Jedi que les Sith selon le point de vue. Mais cette série serait surtout le pont entre l'infiltration de Palpatine dans la politique et son ascension en tant que Sith caché chez les Jedi. Alors attention, Palpatine ne sera pas dans la série. Il n'est même pas encore né à cette époque. Ce que je veux dire par là, c'est que pour en arriver là où il est arrivé, il a fallu que certaines personnes lui préparent le terrain. Ce n'est pas juste grâce à la politique qu'il est arrivé là où il a été. Non, c'est grâce à certaines personnes, dont notamment son ancien maître Sith, Dark Plagueis, qui lui par contre est en principe bien présent à l'époque de la série. Logiquement du moins. Va-t-il apparaître dans Acolyte ? Selon moi bien sûr, c'est ma propre vision, il y a de fortes chances, puisqu'il est question d'une infiltration des Sith chez les Jedi et la République. Il faut savoir que les Sith préparent ce plan depuis des siècles. Depuis la survie et la nouvelle vision de Dark Bane concernant les Sith et leur vengeance, se cacher dans l'ombre, éviter d'être nombreux et attendre le bon moment pour frapper. La série devrait nous montrer comment le terrain a été préparé pour que, quasiment un siècle plus tard, Sidious puisse accéder à ces différentes positions dans la sphère politique, mais aussi en tant que Sith. On a souvent tendance à croire que Sith égale personnage toujours énervé avec un sabre laser rouge et les yeux jaunes. Mais en réalité, ça se joue beaucoup dans l'ombre, comme Palpatine l'a fait, parce que c'est comme ça, depuis Dark Bane, que les Sith agissent. Mais aussi et surtout pour Plagueis, qui était, en plus d'être très présent dans la politique, était un excellent et brillant scientifique sur tout ce qui avait un lien avec la Force, que réellement une menace visuelle qui se montre aux yeux de tous comme un Sith dangereux. En gros, c'est tout le contraire d'un Vador par exemple, qui lui est l'antithèse des Sith de cette époque. Vador, on est plus sur l'exemple de ce qu'étaient les Sith avant leur défaite face aux Jedi. Je pense que Plagueis pourrait être l'un des Sith dans l'ombre durant tout le long de la série,
Sachant que Palpatine n'est pas encore né, il pourrait être accompagné par son propre maître, Dark Tenebrous, qui est canon d'ailleurs. Le but de Plagueis et des Sith avant lui, comme Bane, était de surplanter l'Ordre Jedi et la République en y instaurant un nouvel empire Sith. Une chose qui est finalement arrivée avec Sidious, sauf que ça a été un empire galactique servant uniquement ses intérêts à lui. Alors que le but de l'empire Sith, c'était de créer une renaissance pour l'ordre Sith. Mais bon, c'est Palpatine, vous le connaissez, il était plus en mode « vous êtes plus là, moi je suis encore là, donc je fais ce que je veux ». Et tout ça correspond bien à la description d'infiltrer les Jedi pour préparer le terrain à un futur empire. C'est pour ça que je dis qu'entre sa naissance et sa position en tant que chancelier, Sidious a eu la porte à moitié ouverte par des Sith avant lui ayant préparé le terrain, comme Plagueis. En tout cas, là où on est sûr, c'est que selon les showrunners, Acolyte va donner beaucoup de temps d'écran aux antagonistes de la série. Une vision qui concorde bien avec le fait que les Sith soient, selon le point de vue, autant des protagonistes que les Jedi. Ce serait une première. Et d'ailleurs, il y a une autre chose qui ressort de la série, selon certains dires, encore une fois, on parle de personnes travaillant sur la série, si on devait comparer la série Acolyte, les Jedi seraient à la place de l'Empire Galactique et les Sith à la place des rebelles sur le plan général de la série en termes d'opposition, ce qui est logique et concorde bien encore une fois. Les Jedi étant très nombreux et au plus fort de leur potentiel à cette époque contre les Sith qui se cachent de la menace des Jedi et agissent dans leur dos pour frapper. L'oppresseur à combattre dans la série serait donc les Jedi d'un certain point de vue si les Sith sont réellement au centre de la série et non l'ordre Jedi. D'ailleurs, même le titre de la série va vers cette idée de mettre les Sith en protagonistes selon le point de vue encore une fois. C'est important le point de vue. Acolyte. Dans l'univers Star Wars, le mot acolyte désigne un titre donné à des utilisateurs du côté obscur affiliés aux Sith sans pour autant être des Sith. Ventress ou Savage étaient des acolytes. C'est un titre idéal pour les Sith puisque ça permet d'avoir plusieurs utilisateurs du côté obscur à leur côté sans pour autant être des apprentis ou des maîtres Sith puisque la règle des deux doit être respectée. Il ne peut pas y avoir plus d'un maître et d'un apprenti Sith à la fois. Par contre, les Sith peuvent avoir des acolytes qui les servent. La série mettra alors sûrement en scène un maître et un apprenti, classique, peut-être Plagueis et Tenebrous, et le reste ne serait pas des Sith hiérarchiquement, mais des acolytes, c'est-à-dire des adeptes du côté obscur sous les ordres des Sith. Et les Sith, quant à eux, agiraient donc dans l'ombre par deux, maîtres et apprentis, pendant que les acolytes, eux, seraient sur le devant de la scène face aux Jedi. Ce qui d'ailleurs, en plus de ça, résout le souci de voir les Jedi affronter des utilisateurs du côté obscur sans que ce soit des Sith. Puisque si dans la série, les Jedi affrontent bien des acolytes, eh bien, ce ne sont pas des Sith, seulement des utilisateurs du côté obscur. Donc, la cohérence est parfaitement respectée et je pense que c'est à 100% vers là que la série se dirige. Et à mes yeux, c'est le titre qui nous l'indique. Acolyte. Et s'il y a acolyte, il y a des Sith. Mais ça, les Jedi ne sont pas forcément au courant à cette époque. Pendant que les acolytes occupent les Jedi, l'apprenti et le maître Sith infiltrent secrètement la République et l'ordre Jedi. Et ces fameux Sith qui seront mis en avant dans cette série ne seraient pas réellement les deux Sith dans l'ombre, mais les acolytes, qu'on peut d'ailleurs aussi appeler acolytes Sith. D'ailleurs, le nouveau logo qui a été proposé pour la série, on peut voir qu'au niveau du haut de Acolyte, ce dernier est doublé. Est-ce que c'est pour signifier l'apparition des Sith, donc un maître et un apprenti, toujours par deux ils vont? Je ne sais pas, mais ça reste assez cohérent. Puis surtout, en pensant simplement, je pense que vous êtes d'accord, il est très peu probable de voir une armée de Sith débarquer dans la série. Encore une fois, il y a une raison à cela, la règle des deux imposée par Dark Bane. En tout cas, du côté obscur, je pense qu'on va bien manger. Et je me demande d'ailleurs qui seront les réels deux Sith présents dans la série, s'il y en a bien sûr. Moi, comme je le dis depuis le début de la vidéo, je mise une belle pièce sur Plagueis et en option son maître. Palpatine n'étant pas encore né, il verra le jour 48 ans plus tard, je doute que Plagueis, si c'est bien lui, soit seul. Il est donc probable que son maître soit présent. Ou alors bien sûr un tout autre duo de Sith inconnus. Dites-moi vous dans les commentaires qui voyez-vous à cette place. Ça peut être intéressant. Bon, bien sûr, on peut oublier Dark Bane.
il a disparu depuis des siècles à cette époque. Je trouve vraiment que Plagueis serait un excellent choix pour notamment créer ce début de connexion avec les dires de Palpatine dans l'épisode 3 concernant les différentes expériences avec la Force, la recherche de l'immortalité, etc. Mais surtout, préparer politiquement le terrain pour la suite des événements. Encore une fois, si Palpatine est parvenu à monter aussi haut dans la politique, c'est en grande partie grâce à Plagueis. Malgré la présence des Sith et des acolytes dans la série, en tant que personnage principal, selon les dires encore une fois, elle abritera aussi pas mal de Jedi. N'oubliez pas, Haute République égale beaucoup de Jedi, et ce sera bien le cas dans la série. Seulement dans le trailer, que je ne diffuserai pas bien sûr pour éviter d'avoir des soucis, mais vous pouvez facilement le retrouver sur le net en cherchant un peu. Bref, dans le trailer, on voit déjà beaucoup de Jedi, que ce soit des initiés, des chevaliers et surtout des maîtres Jedi, comme Carrie-Anne Moss ou Lee Jung-ja, l'acteur de Squid Game. D'ailleurs, la dernière image du trailer le montre dans une forêt aux côtés de plusieurs Jedi allumant leurs sabres laser en même temps. Et il y a des sabres laser jaunes. Ça, c'est vraiment la classe. Bon, bien sûr, forcément, vous n'allez pas voir des têtes très connues à cette époque. Oubliez les Obi-Wan, Windu, etc. Mais en principe, la série devrait mettre en scène des têtes connues comme par exemple Yoda, qui est déjà bien ancré dans l'ordre à cette époque et déjà membre du Haut Conseil. Personnellement, j'y crois à 100% à l'apparition de Yoda. C'est obligé. Ressortez cet extrait le jour de la sortie de la série lorsqu'on le verra. Je n'y crois pas un instant à sa non-apparition. Mais en plus de lui, on pourrait aussi sûrement retrouver des Jedi du Haut Conseil comme Yarael Poof, qui est lui aussi déjà dans le conseil à cette époque, Oppo Rancisis, pareil, présent dans le Haut Conseil, et surtout, et ça je l'espère, Yaddle, qui aura enfin une œuvre lui rendant justice, puisqu'elle fait aussi partie de l'ordre Jedi à cette époque. Mais elle ne fait pas partie du Haut Conseil. Mais elle est tout de même là. Enfin, voilà concernant Star Wars The Acolyte. Il y a vraiment moyen d'avoir quelque chose de très bon grâce à la période de la Haute République, qui est géniale, et cette idée d'explorer l'histoire sinistre du côté obscur et du retour secret des Sith. Encore une fois, à Plagueis, ce serait vraiment bien, et en plus de ça, ce serait une première en live action de le voir. Je me dis dans la tête que l'opportunité de le voir est beaucoup trop belle pour la rater. Après, bien sûr, il faut aussi réfléchir logiquement et se dire, eh bien, il a quel âge Plagueis? Est-ce qu'il a réussi à survivre de cette époque à l'époque de la prélogie, avant de mourir assassiné par Palpatine? Ça, pour le coup, dans le canon, on ne sait pas, mais je doute que ce soit un gros problème pour lui, sachant que c'était un excellent scientifique ayant presque réussi à vaincre la mort. Il a donc au moins réussi à rallonger sa vie à plusieurs reprises. Enfin, c'est ce que je me dis, puisque Palpatine dans l'épisode 3 vante ses mérites concernant tout ce qui est immortalité, expérience, etc. Nous verrons bien. Quoi qu'il arrive, Star Wars The Acolyte à voir le jour J durant cette année 2024. J'espère que vous êtes hype, je suis hype, j'ai hâte de découvrir tout ça, et bien sûr comptez sur moi pour plus de vidéos, que ce soit sur la série ou sur d'autres sujets qui arriveront bientôt sur la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et surtout cette première vidéo de l'année. Encore une fois, bonne année à tous. On n'oublie pas le petit like pour cette nouvelle année, ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail fourni, le commentaire pour me donner votre avis sur cette vidéo et surtout sur ce que vous attendez avec Acolyte. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.